Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 19h. On démarre avec cette découverte macabre au quartier Ladji Farani de Parakou. Le corps d'un homme sans vie retrouvé le long d'une clôture non loin de la salle de l'alphabétisation plonge les populations dans la consternation. Les détails avec Kola Olebiao. Le corps de l'homme, la quarantaine, déjà en état de putréfaction, est découvert le long d'un mur non loin de la salle de l'alphabétisation et du parc Otoga du 2e arrondissement de Parakou. C'est de la tristesse, de la désolation et beaucoup d'amertume. J'ai même envie de pleurer. Sincèrement, je n'ai jamais vu un truc pareil. Les autorités informées des tentatives sont entreprises aussitôt pour identifier le corps. Je suis venu ce matin à 8h au parc. Mes collègues du parc sont venus m'avertir, me dire qu'il y a un corps à côté de nous non identifié. J'ai fait appel à la police du 2e arrondissement. Donc actuellement ils sont présents pour que nous tous on va voir comment on peut identifier le corps ensemble. Le gardien de la salle de l'alphabétisation dévisaille vaguement le corps. Les gars venaient souvent, ils venaient les soirs pour dormir chez moi. Ça fait 10 jours même, je ne te vois plus. Si ce n'est pas aujourd'hui, je vois le corps. Quand j'ai regardé le corps, je te connais, c'est un lopa. Il pourrait même partout. Je dis à la population et les gens, si tu as une famille, même si c'est quoi, il faut lui suivre. Il faut en train de lui suivre. Dès que tu n'es pas le vie, n'est pas arrivé à la maison là, il faut lui chercher. Au moins la journée là, il faut lui chercher. Il est où? Et l'endroit que tu sais qu'il se promène là, d'aller lui chercher. Ce n'est pas bon. On va voir de ça là dans les quartiers. La police et les agents de santé rencontrés sur le lieu pour les constats d'usage n'ont pas répondu à nos questions. À Sinandé, des citoyens enthousiastes se sont mobilisés pour saluer les efforts du gouvernement. Ils sont particulièrement épatés par l'ouvrage routier reliant Guessou Sud à Fort-Bourré et à Sinandé. Reportage Ablof Idrissou et nos compatriotes. Debout comme un seul homme, toute la population de Siki, un arrondissement de Sinandé, témoigne sa gratitude au chef de l'État, Patrice Talon. En marge de sa tournée à Sinandé, cette population charge le ministre conseiller aux Affaires sociales et au Travail de transmettre sa reconnaissance pour la réalisation de la route Guessou Sud Fort-Bourré-Sinandé. Toute notre gratitude et notre reconnaissance envers tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Tant qu'il est toujours soucieux du développement, nous sommes toujours derrière lui. Nous tenons à demander que la voie qui vient à Sinandé puisse continuer et atteindre Biroué. Merci au président de la République. Une bonne santé pour lui, une bonne santé pour son gouvernement. On dit souvent le développement passe par le développement pour la route. Effectivement, c'est vrai. Et c'est grâce à Patrice Talon que Sinandé a connu le bitume. Des gouverneurs se sont succédés depuis l'indépendance. Et c'est lui qui a eu le courage, qui a eu l'audace de penser à la commune de Sinandé. Nous tenons quand même à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour la commune de Sinandé. Tout le monde est en joie, tout le monde est ravi de ce que le pays a fait à notre égard. Aujourd'hui, on part comme si vraiment c'était un avion qui passe en haut. Et en matière d'habillement, tu peux t'habiller en blanc. Le goudron nous a permis de voir tout ça. Nous le remercions infiniment. Regardez où nous sommes. Cette route, construite pour la commune de Sinandé, est l'œuvre du président Patrice Talon. Rendons-lui hommage et applaudissons son engagement pour le pays. Grâce à cette infrastructure, Sinandé sort des difficultés et se hisse désormais au rang des villes désenclavées, bénéficiant ainsi du développement impulsé par le gouvernement. Le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures a rencontré quant à lui le peuple Roi-Seto de Cotonou. Au cœur des échanges, la restauration du lac Nokwe. En tant que cadre supérieur de l'administration générale et territoriale, je suis un pêcheur. Je suis un gros pêcheur. Parce qu'à nuit, vous pouvez gagner plus que votre salaire.
Il faisait bon vivre d'aller pêcher dans le lac Nokoué. Mais depuis quelques années, le lac n'offre plus autant de chances à la population Khoulaseto de Cotonou. Le métier de pêche à Cotonou aujourd'hui ne profite pas aux pêcheurs. Les parents n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'inscrire leurs enfants en première année d'université après le bac parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne vont plus à la pêche. Nous ne sommes que les 7 là. Quand ceux qui volent sont les agents de sécurité, comment le voleur peut disparaître? Il faut inclure nos frères des 7 là. Parce que c'est eux qui sont les victimes. Les associations de pêcheurs, il y en a trop. On a tenté de regrouper toutes ces associations en une plateforme nationale des acteurs de la pêche et de l'aquaculture, mais ça n'a jamais marché. Même la CEDEAO s'est investie personnellement en mettant à disposition des fonds, mais ça n'a pas marché parce que les pêcheurs, les associations ne s'entendent pas. Au cours de la présente réunion communautaire entre le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures et les autochtones, le projet PROMAC, initié pour restaurer le lac Nokoué, est présenté aux populations. La première initiative qui a été prise au niveau du secteur de la pêche a été la mise sur pied d'une commission ad hoc par le président de la République lui-même, qui a constaté que dans le secteur de la pêche, ça ne va pas du tout. Nous avons le projet PROMAC. C'est un projet qui concerne l'aquaculture et les chaînes de valeur. Et tous nos espoirs sont tournés vers ce projet-là. Les participants à la dite séance ont aussi émis le vœu de rencontrer le chef de l'État lui-même. En attendant, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, émissaire du chef de l'État, promet un compte rendu fidèle à l'autorité des différentes doléances du peuple autochtone Khoulaseto de Cotonou. Dans les échanges, vous aviez dit que c'est parce qu'on n'est pas proche de vous, on ne vous explique pas les choses. Aujourd'hui, avec la nomination donc des ministres conseillers, vous avez la chance donc d'avoir des interlocuteurs directs qui chaque jour seront avec vous. La présente réunion communautaire est initiée par le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Elle fait suite à la séance tenue avec la même population sur le code électoral. Point de presse hier de Bertin Kouvi, le président de la dynamique Talon continue. La rencontre a eu pour thème démocratie, alternance et développement qu'elle voit pour le Bénin. Bertin Kouvi dit être porteur d'un message des populations de la Liborie au président Patrice Talon. On l'écoute. J'ai échangé avec les populations de la Liborie qui m'ont fait part de leurs préoccupations et de leur engagement pour l'avenir du Bénin. Elles m'ont chargé de transmettre un message clair et puissant au président Patrice Talon. Elles sont prêtes à descendre à la Cour constitutionnelle pour exiger qu'il continue de diriger et de construire le Bénin après 2026, et ce, pour au moins 10 ans encore. Le peuple béninois reconnaît l'impact des réformes et des transformations engagées sous son leadership, le leadership de Patrice Talon. Les citoyens veulent la continuité, la stabilité, le développement durable, plutôt que des changements brusques qui pourraient compromettre les acquis obtenus. En Afrique, nous avons souvent adopté l'alternance comme un dogme absolu, sans nous poser la question de l'impact de cette alternance sur le développement. Les changements fréquents de dirigeants ont entraîné des ruptures dans les stratégies économiques, une instabilité institutionnelle et une gestion à courte vue. La démocratie signifie-t-elle l'alternance après 2 mandats? La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Elle n'est pas synonyme de limitation stricte des mandats,
mais plutôt d'un choix libre et souverain des citoyens. Nous avons au Bénin un chef, son Excellence Patrice Talon, qui a démontré sa capacité à transformer notre pays en profondeur. Il m'a surpris au-delà de tout entendement. Nous ne pouvons pas, au nom d'un principe aveugle d'alternance, sacrifier cette dynamique. Comment échapper aux arnaques, attaques informatiques et autres abus liés à la manipulation de nos données personnelles? Chaque jour, les victimes se multiplient. Un expert nous éclaire sur les dispositifs de protection des données personnelles. Suivons Noah Agbafa Padounou. Il est ingénieur des systèmes d'information. Il est au micro de Génial Afouda, Moussi Abouka. Quand nous parlons de données personnelles, nous parlons de tout ce qui est nominatif, tout ce qui permet de reconnaître, d'identifier un individu. On dira, ce sont ses données personnelles, c'est son nom, c'est son prénom, c'est son numéro de téléphone, c'est sa date de naissance, c'est le numéro de sa carte bancaire, c'est le numéro de son numéro bancaire. Tout ce qui permet d'identifier la personne est appelée données personnelles. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique qui permet de protéger les données personnelles de ses habitants. Mais cet arsenal juridique est peut-être moins connu des habitants même qui doivent être protégés. Parce que l'État est allé jusqu'à mettre en place une institution, l'Agence de protection des données personnelles. Cette agence qui veille tout le temps à l'application de cette disposition juridique. Lorsque quelqu'un sort un site internet qu'il doit récolter des informations liées à ses clients, à ses individus, vous allez voir, on impose à ce site internet d'aller recevoir d'abord une autorisation au niveau de l'APDP. Lorsque quelqu'un vient, vous allez voir, l'APDP organise aujourd'hui des formations, des sensibilisations. Vous allez voir, au-delà de l'APDP, vous allez voir l'ANIP aussi, qui est aussi une agence qui permet de collecter les données personnelles, enfin une partie des données personnelles qui les protège et qui, à tout moment aussi, fait des sensibilisations. Le ministère du numérique aussi œuvre à la protection. Donc, nous avons l'arsenal juridique et nous avons les institutions qui sont mises en place qui contribuent à la protection des données personnelles. Mais les données personnelles, au-delà des institutions, au-delà même de l'arsenal juridique, les données personnelles, la première personne qui doit protéger ces données, c'est d'abord l'individu parce que c'est lui qui les met à disposition du tiers. Et voilà qui met un thème à ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.